Salut à tous, bienvenue au Happy Mess Podcast, épisode 8. Aujourd'hui, on est un peu en mode improvisation, mais on va voir comment on s'en sort. Tabata, comment tu vas ? Ça va bien, merci, et toi ? Ouais, ça roule. J'ai bien aimé cette semaine parce que j'ai passé beaucoup de temps à faire des Photoshop. Je m'améliore gentiment, mais honnêtement, j'ai encore une marge de progression. Oui. Mais je me suis dit que tu m'avais moins gueulé que d'habitude sur les trucs que je mets sur Internet. Bah parce que c'était pas aussi honteux que d'habitude. C'était pas mal, franchement, moi j'étais assez fier. Il y en avait un ou deux qui étaient pas mal. En fait, si je repartage pas, c'est que j'assume pas, tu vois. Ok, c'est vrai. Donc, Alors prends ça comme mesure. Moi je te le dis, je vais continuer à le faire. Et je tiens à te demander officiellement ton autorisation pour mettre ta tête sur des Photoshop. Ben, ok. Mais j'aimerais juste valider un tout petit peu avant. Allez, c'est bon, fais-moi confiance. Non, justement Parce que je t'ai déjà mis volontairement dans la merde. Oui. Ok. Ok, c'est fair play. Aujourd'hui, on accueille deux petites nouvelles. Je bafouille. Naïma et Yael. Bonjour. Hello. Ça va les filles ? Yes. Ouais, ça va bien. Ça va bien. Aujourd'hui, je remarque que j'ai 3 personnes autour de la table ou 3 filles autour de la table qui ont des prénoms peu courants. Et ça m'intrigue de savoir comment ça se fait que vous avez ce prénom. Naïma, tu sais pourquoi tu as ce prénom ? Ouais. Parce que du coup, j'ai demandé à ma maman. Non, alors en fait, ce prénom, ça vient... non, vas-y, Yael. Donc le prénom de Naïma, ça vient de... C'est ça ? Non, mon prénom à moi vient d'une lubie, peut-être pas, mais en tout cas d'une idée de mon père. Je pense que c'est plus du côté de mon père que ça s'est trouvé. Parce qu'on a tous des prénoms hébreux dans la famille. Okay. Et du coup, Yael, c'est un prénom hébreu. Voilà, mon père est assez fan et a un attrait particulier pour la culture israélienne. Et du coup, voilà, on a tous des prénoms hébreux. Ah, mais lui-même n'en a pas un de prénom hébreu. Non, Si. pas du tout, il s'appelle François. Ah ouais, ok, d'accord. Enfin, je sais pas si ça... Genre, juste est-ce origine, que en c'est tout un cas. truc qu'il veut, genre, transmettre à ses enfants ou un truc comme ça? Ouais, non, alors ça vient pas de lui, enfin ça vient de lui, mais c'est pas, son prénom n'est pas Ok. d'origine. Ouais, mais sinon, oui, on a tous un prénom hébreu et je pense que ma mère a eu son mot à dire, a validé. Après, ça a été des questions. Après, tu m'as dit que ton prénom, ça voulait dire petite chèvre. Oui. Petit bouquetin. Mais justement, parce que c'était une grosse déception de l'apprendre, parce que pendant très longtemps, ma mère et mon père m'ont dit que ça voulait dire gazelle. Et j'avais l'idée qu'une gazelle, même si je ne sais pas exactement toutes les propriétés de la gazelle, j'avais l'impression que c'était quelque chose d'assez fun et un peu noble qui erre dans la savane. Et... En fait, non, une petite chèvre, c'est beaucoup plus commun et c'est beaucoup moins fun. Du coup, c'était un peu une déception quand j'ai été chercher mon étymologie de Ça m'a fait prénom rire. sur Internet. Et toi, Naïma ? Bon, du coup, moi, mes parents, ils voulaient un prénom qui se traduisait pas ni en espagnol ni en italien. Ok. Et du coup, Parce que tes parents, ils sont d'origine Ouais. espagnole et italienne. c'est ça. Ok. Du coup, on a un peu tous des prénoms un peu originaux. Et Genre Geppetto. Mais non, Non. justement pas. Ah oui, pardon, ça doit pas être italien. T'es con, quoi. non, enfin voilà. Tu veux que je te sorte les prénoms de mes frères et sœurs Ouais, vas-y. Bah, il y a Alan, Kessia, Maeva, Ok, qui se traduisent pas tellement en italien ou en espagnol. ok, Dans d'autres langues, je sais pas. Mais... du coup, Naïma, c'est un prénom arabe. ok. Et c'est tout simplement quand mon père il était à l'école sociale, il avait une collègue qui, elle, était partie au Maroc, je crois, qui lui a parlé d'une fille qui s'appelait Naïma. Puis, Il a bien aimé ce prénom. Voilà. Et toi, Tabata ? Moi Ça vient pas du porno, donc on est d'accord. Non, malgré ce qu'on pourrait penser, parce qu'en plus, ce prénom, il est devenu connu grâce à une actrice porno qui a un peu eu du succès quand j'avais genre 1 an et demi. Donc, Ouais. Bon. Pas ouf. Mais non, ma mère, elle a voulu m'appeler comme ça. Enfin, mes parents ont voulu m'appeler comme ça au moment où ma maman était enceinte de moi. Elle regardait souvent La Sorcière Bien-Aimée. Et ma sorcière bien-aimée, c'est une dame qui s'appelle Samantha, qui a une petite fille qui s'appelle Tabata. Et comme elle aimait bien ce prénom, elle a dit « Ah bah tiens, je vais appeler ma fille comme ça. » Voilà. Personnage de série. Un peu dans la famille, c'est un peu le cas pour genre tous mes frères et sœurs aussi. Genre ma sœur, elle s'appelle Andrea.
Comme. Comme Bocelli. Non, série, Une série Clément. très connue. Non, comme dans la série Le Caméléon. Il y a le personnage principal, il s'appelle du coup comme mon frère Jarod. Et Ah oui, c'est vrai. Je crois que Jarod. son alliée, elle s'appelle Andrea. Ok. Et mon dernier frère, il s'appelle Merlin, comme l'enchanteur. Ok, j'ai cru comme le roi. Non, 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 Le roi non, pas comme une chaîne Le roi de Merlin. magasins en Le France, magasin non. de Nicolas. Non. Ok, Voilà. excellent. Et je me demande si j'oserais appeler mon enfant par un personnage de série. Des trucs qui m'ont marqué. Parce que moi, j'ai regardé Dragon Ball Z, donc ça ferait Sangoku. Ça se ferait pas trop. Il y aurait quoi sinon? Bah, genre Friends, Ross. Ou Chandler. Chandler Messerly, Chandler Messerly, ça ferait, non? c'est bizarre. Non, je sais pas si j'oserais faire ça. Alors moi, mon prénom, j'ai été aussi très déçu. Parce que, bon, déjà, il n'y a pas de mystère. J'ai un prénom plus ou moins français. Donc, Clément, ça veut dire gentil, bon, qui pardonne facilement. C'est ça la traduction. Ok. Et puis, c'est un prénom d'origine latine. Et dans les gens connus qui s'appellent Clément, la plupart, c'est des papes. Mais tes parents, ils t'ont appelé comme ça parce qu'ils sont fans de pape. Ouais, mon père collectionne tous les... Il a l'album Panini des papes. Pape Nini. Il a l'album Pape Nini de l'an 0 à nos jours. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Apparemment, je leur ai demandé pourquoi j'avais ce prénom et apparemment, c'est plutôt... c'est assez basique, c'est qu'ils ont lu ça dans un article de journal ou dans un livre, ou je sais pas où, puis ils ont trouvé ça joli et ils m'ont appelé comme ça. Ok. Par contre, ce qui m'a fait rire, c'est que je leur ai demandé à quel point ils avaient prémédité mon prénom et apparemment, c'est quelque chose qui s'est choisi pas mal sur la fin. Ok. Vraiment à la der, quoi. Ils avaient pas un autre prénom. Oui, alors justement, je devais m'appeler Antoine normalement, Ok. mais je me suis appelé Ah, Clément. t'as un peu une tête d'Antoine. Ouais, j'ai une tu tête vois. d'Antoine. Je sais pas ce que ça veut dire. Salutations à tous les Antoine. On vous kiffe. Bisous. Mais c'est vrai que ça me fait rire, cette histoire de prénom d'enfant par rapport à des séries. Ça peut amener à des trucs infinis, quoi. Ouais. Dépend tout ce que tu regardes, en fait. Si tu regardes des séries, je dirais, classiques dans un monde réaliste, Mm. ben, à la limite, ça va. Mais si tu commences à regarder des trucs genre Harry Potter... Bah, Ou il y a le des Seigneur prénoms des pas Anneaux, trop horribles dans Harry Potter. Non, mais t'imagines encore. un gamin qui s'appelle... Ouais, tu vois, ton frère s'appelle Merlin. Ouais. Bah, ça va encore, mais imagine, elle l'aurait appelé Gollum ou... Non, je pense pas que ce serait passé. Gollum le kebabier. Là. non, on y revient. Non, Ah, mais... un personnage qui revient. non, mais... Gollum le maître kebabier. Merlin, si ça avait été une fille, parce que mes parents gardaient toujours un peu la surprise de comment s'ils avaient une fille ou un garçon, et puis s'ils choisissaient un prénom pour chaque sexe du coup. Et Merlin, si ça avait été une fille, et ça c'est vraiment triste, il s'appelait Nikita. Nikita? Ouais, mais c'est... Alors, ils t'ont menti. Hein. Non, C'est tout je te ce jure que c'est porno. vrai. Nikita. Je te jure que c'est Non, vrai. c'est Ouais, il y a une clairement série. des... Non, c'est clairement... Ils sont... Non, c'est aussi une série. Ouais, ouais, ouais. C'est aussi une série. Nikita? Oui. Ok. Mais, Même de film. mais c'est vraiment pas ouf. Enfin, nous, on était très contents d'avoir un petit frère quand on a appris que c'était ça le prénom. C'était une fille. Putain, ça me fait réfléchir. Vous avez déjà réfléchi à des prénoms d'enfants dans le futur? Mais de manière pas forcément rationnelle, des prénoms absurdes. Non, j'ai jamais pensé à ça. Pain d'épices. Pain d'épices Chaise. ou chaise. Chaise. À part ça, tu rigoles, mais il y a des prénoms fous dans la vie. Genre, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il avait une copine qui s'appelait Cerise, ou un truc comme ça. Ambroise. Ambroise, c'est un Ambroise. garçon, mais Ouais. C'est beau, Ambroise. Ambroise. C'est fait pas un- courant non plus. Ça fait un nom de bière. un peu. Genre cerise. C'est une Ambrée. blonde ou une brune? Non, c'est une ambroise. Ah, ok. Mais non. C'est pas du tout. Oh, ça m'énerve en fait. Oh, c'est une ambrée en vrai, mais Ah. cervoise, ambrée, ça fait ambroise. Voilà. Merci Clément. Aujourd'hui, on a dit que c'était l'improvisation aujourd'hui, alors on improvise, qu'est-ce que je te dis? Toi, Tabata, t'es en train d'adopter un chat, là, tu nous racontais ça avant. Ouais. Et en parlant de prénom, tu lui as déjà choisi un prénom? Ouais, on compte l'appeler Serge parce que ça nous fait marrer de donner des prénoms dits humains à des animaux, puis de rentrer à la maison puis dire hey, salut Serge. Alors c'est Salut, pas à ton Serge. chat. J'aime bien le concept. D'ailleurs, moi, si j'avais un chat dont je pouvais choisir le prénom, parce que j'ai un chat, mais j'ai pas pu choisir le prénom parce qu'elle était déjà... Elle avait déjà 8 ans quand elle est arrivée chez moi. La petite pilule, on te salue. D'ailleurs, aujourd'hui, tu as été sage pendant l'enregistrement, pour l'instant.
Parce qu'il y a plusieurs fois où elle est montée sur la table pendant qu'on parlait. Ouais. Aujourd'hui, elle a vomi, hein, on se cache pas, elle a vomi avant le podcast, mais là, elle dort, alors ça va. Mais pour dire, Pilule, j'ai voulu... Tu voulais l'appeler comment, genre Pilule, j'ai voulu la renommer quand elle est arrivée chez moi, mais ça n'a pas tenu. Je voulais l'appeler Sylviane. Je trouve que c'est un prénom pas du tout adapté pour un chat. C'est rigolo. Ça te fait rire? Pourquoi? Il y a Neymar qui est au fou rire. Pourquoi ça te fait rire comme ça? Rien. Tu connais une Sylviane? Non. Ouais. Non, en fait, là où c'est le plus inquiétant, c'est que nous, on avait une collègue qui s'appelait Sylviane. Donc, il y a peut-être Ouais, quelque c'est chose à vrai. creuser de ce côté-là. Elle me manque. Elle faisait des gâteaux de ouf. Hein. Elle faisait des bons gâteaux, ouais. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça, je pense. Ouais. C'est un hommage, en fait. C'est un hommage, ouais. Mais au début, j'essayais de l'appeler Sylviane, puis au final, ça me saoulait moi-même, alors je l'ai appelée Pilule. Puis de toute façon, tout le monde l'appelle Pilule, donc j'ai abandonné. Vous avez des animaux de compagnie, vous? Neymar n'a pas d'animal de compagnie. Ouais, mais quand t'étais chez tes parents, t'avais le chien, là. On en a plein alors. Et ils On en ont- a eu plein. Et ils ont... Dis-nous leur prénom, avec leur... avec l'animal que c'est derrière, genre... Raphaël le chien, En chantant. Ginette la aussi. tortue, Helmut, Les Fatal Picard. Helmut le loup, Non, alors il y a Lancelot le chien. Lancelot. Ouais. Oh putain. Il y a, Mais ça lui va trop Yes. Il y a Merlin, le... il y a Merlin, le frère à Tabata, il y a Lancelot, le chien. bien. Mais oui, mais c'est parce que c'est un bouvier bernois. Ah. Il fallait. Enfin, l'année de sa naissance, c'était la lettre L. Ah, ok. Donc on est obligé de... D'un prénom avec L et Lancelot. Non, ça lui va super bien. Sinon, ben, un autre chien qui s'appelle Sawyer. Et c'est une Sawyer. fille. Comme Peyton Sawyer. on Peyton l'a Sawyer, c'est récupérée, dans elle s'appelait les, déjà c'est dans les Sawyer. frères Scott. Ah ouais, Sacrée purée. référence. Ah ouais, moi c'était mon plan de drague les frères Scott à l'époque. Non, je crois pas. De quoi? Qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Tom. Peyton. Non. Ah, Peyton. Tom. Thomas. Peyton Sawyer, c'est la Je me mec. disais, genre, c'est pas ça. Non, c'est Tom Sawyer et Et Peyton Peyton. Sawyer, Oui, mais c'est ok. pas dans la même. Peut-être un clin d'œil. Bon, du coup, j'ai un chat qui s'appelle Chouveau. Chouveau le chat. Chouveau. Chouveau. Mais ça, c'est parce que ça revient d'un voyage en Mongolie. Ça voulait dire oiseau en plus. Je sais pas pourquoi j'ai donné ça. Mais j'aimais bien ce mot, Chouveau. Je trouvais ça joli. J'ai Ok. un chat qui s'appelle Chouveau. Un autre chat qui s'appelle Ziva. Ziva. À C'est cause marrant de parce NCIS. Mais franchement, je crois que c'est à cause d'NCIS. Ok. Mais bon, la pauvre, elle est obèse maintenant. La pauvre, elle est vraiment obèse. Et un autre chat qui s'appelle Goody. Guzzi. Ouais, parce que mon père, il fait de la moto. C'est une marque de moto, je crois. Ah oui, la Ouais. Guzzi, ouais. Comme en italien, Moto Guzzi. T'avais une tortue. Mais oui, j'ai une tortue. Mais là, tout de suite, j'ai un blond sur son prénom. C'est horrible. Terrible. Je l'appelle Franklin. jamais par Elle son- s'appelle Franklin. Non, Caroline. mais je crois qu'elle s'appelle Charlotte. Charlotte. Charlotte la tortue. Mais elle est cool, elle est Charlotte. grande. Elle est grande. Ouais. Je me rends pas compte à quel point c'est grand une tortue. Une tortue, c'est grand comme un. Bah, Un ça- livre de pain. Mais ça dépend de la tortue, ça peut être géant. Mais Ouais, mais t'as quoi? T'as quand même pas une tortue géante chez toi? non, mais elle est comme ça. Elle a 200 ans, tu sais. Elle Elle habitait est là comme avant ça, moi. euh, Ah, elle est grande. Ah ouais, ouais, c'est. Ouais, bah pour Une les tortue, gens qui tu peux nous faire un écoutent, casque. ça va être Super, elle est compliqué. comme ça. Tu peux faire un casque avec la J'essayais de coquille trouver pour quelque dire. chose pour la Comme comparer, un mais- casque de moto. Comme un grand Ouais. paquet Ouais. de chips. Comme un- Comme un- Ouais, exact. C'est le seul Paquet de seul chips exemple. XXL de la Migros. Ah, c'est très précis. Mais quel arôme. Nature. Et toi, Yael, t'as des chats, toi? Ou un chat? J'ai Deux un chats, chat. t'as deux chats? Ouais, j'ai un chat par procuration. On a un chat qui s'appelle Arlo, qui est notre chat. Et puis on a le chat des voisins qui vient très régulièrement, Qui s'appelle qui s'appelle Kylie. Mais c'est pas. Kylie. C'est le chat. Comme chat Kylie des Minogue. voisins. Ouais, Et donc, ton chat s'appelle Arlo. absolument. Et- Il s'appelait Arlette. Et puis après, on Ah. a découvert que c'était un homme. Un mâle, c'est alors drôle. on a raccourci tout ça. T'as fait comment pour C'est le cas de le raccourcir dire. tout ça? On a découvert que c'était un mâle, alors on a Oh, raccourci tout ça. Pour raccourcir. Et t'as fait comment pour découvrir que c'était un mâle? Ça s'est passé comment? Un jour, je lui ai soufflé dans les poils, comme les poussins. Là. Tu souffles pour voir quel sexe ils ont. Souffle les plumes. Écoute, je sais pas comment ça s'est fait. C'est Soit la dégueu. première visite chez le veto, soit alors par nous-mêmes en se posant la question. Après lui avoir juste donné un nom au bol. Alors moi, j'ai un chat qui s'appelle Pilule, mais je sais pas pourquoi. Sarah, pourquoi il s'appelle Pilule? On prenait des pastilles qui étaient à base de plantes pour protéger notre foie quand on sortait en soirée. Alors elle s'appelle Pilule parce qu'elle mangeait une pilule. Mais pas du tout. Quoi? Parce que Sarah mangeait des pilules.
Bah oui. Ah, j'ai cru que tu disais que Parce le que chat, ça- ça fait comme ça parce que le chat... Parce mange que des Sarah pilules. mangeait des pilules avant de sortir pour protéger son foie d'alcoolique. Bravo Sarah en tout cas. Prenez soin de moi. T'as bien fait. T'es restée très fraîche. Je me demande si on l'entendra. Super fraîche. Donc voilà, aujourd'hui on n'a pas trop préparé les thèmes, donc on a un nouveau jeu. On a une liste de thèmes, un peu un shaker à thème, ou je sais pas comment on peut appeler ça, une boîte à thème. Et je vais demander à Naïman de me donner un chiffre entre 1 et 20, et puis ça nous donnera un thème sur lequel on essaiera d'improviser. 15. Clément est donc en train de compter. Hein. Alors, le thème numéro 15 s'appelle « Souvenir de camp ». Est-ce que vous avez fait des camps à l'école? Un camp de ski? T'as fait un camp de ski? Ah ouais, j'ai un souvenir du camp de ski. C'est un Je sais pas souvenir si je peux le racontable. raconter. Non, mais si. Alors moi j'ai une autre question. Est-ce que vous avez déjà fait des camps ou des colonies en dehors du contexte scolaire? Genre des camps pendant les vacances ou comme ça, où vos parents ils vous envoyaient en camp? Je sais pas, avec les scouts, avec je sais pas quoi, tu vois. Moi, ouais. Toi t'as déjà fait ça, Tabata? Ouais. Je faisais Mon père est inspecteur de police. Ouais. Du coup, je faisais le camp de ski de la gendarmerie vaudoise. Ok. Et c'était monstre cool. Mais là c'est que les enfants? Ouais, Ou c'est que c'est les y compris enfants. les parents Non, c'est que les enfants. Et Ok. les moniteurs et tout, c'était des flics, quoi. Du coup, souvent, on s'attendait à que ce soit hyper rigoureux, puis en fait, c'était pas du tout le cas. Mais pas du tout. Genre, Ah c'est clair, genre c'est une vraiment façade. mais c'était super cool. Genre, j'ai fait de la luge avec le porte-parole de la police cantonale vaudoise. Entre autres. Ok. Genre, c'était pire cool. Mais t'avais quel âge à cette époque-là? J'ai fait ce camp de ski entre... Bon, moi, j'ai commencé plus tard que les autres, entre 12 et 17 ans. Ah ouais, c'est le truc, ouais, c'est quand même ado quoi. Ouais, clairement. La condition d'entrée, c'était de dire, les enfants doivent pouvoir skier tout seuls. Enfin, encadré d'un mono, certes, mais être capable de skier. Enfin, ils faisaient pas des cours pour Pour apprendre débutants, à skier, voilà. ouais. Et en fait, il y avait des gamins qui avaient genre 7-8 ans, et puis les plus grands avaient 17 ans. Non, c'était jusqu'à 16 ans, il me Ok. semble. Jusqu'à 16 ans, et puis après, tu pouvais plus tellement participer. Sauf que moi, j'ai réussi à m'arranger pour venir à 17 ans parce que j'adorais ce camp et je m'entendais pire bien avec les moniteurs. Et du coup, je suis venue à 17 ans en tant qu'aide de ménage. Et en fait, c'était des journées infernales. On dormait 3 heures par nuit et tant dire que c'était hyper rythmé. Ok. Mais du coup, j'allais pas skier avec les petits, mais Ouais. on avait des journées hyper remplies parce qu'on les levait. On devait les préparer. Ouais, C'était non, c'est clair. on devait les préparer, mettre leurs bottes de ski, machin, qui partent. Nous, on nettoyait tout le chalet, on préparait le repas du soir. Ouais. Et puis le soir, ils arrivaient vers 4h, on faisait les 4h avec eux, après on faisait le souper, et puis moi, je m'occupais en plus des animations. Ok, ouais. Et on finissait vers 22h, on les foutait au pieu, puis après on faisait l'after Vous faisiez la avec les fête. moniteurs. Jusqu'à 4h. Et rebelote, c'est 7h du mat, quoi. Ouais, ça. Mais c'était pire cool. Alors, j'ai deux questions qui me viennent en tête. En tant que moniteur, j'imagine que vous avez fait la fête comme des... Ouais. Vous y êtes allé... Ouais. Pas avec le dos de la cuillère, j'entends. Effectivement. Mais mon autre question, c'est quand J'étais t'as 15, participante. 16 ans, quand t'es encore participante, parce qu'admettons, à 12 ans, 10-12 ans, tu peux faire des conneries, mais à 15-16 ans, tu commences à... Oui, enfin, en fait, comme je t'ai dit, on s'entendait monstre bien Genre, avec les genre, moniteurs. je suis sûr qu'il y a des bouteilles qui ont dû passer. Ouais. En fait, etc., quoi. ce qui s'est passé, c'est que souvent, on pouvait rester un peu plus longtemps que les tout petits. Genre, Ouais. on restait avec eux, machin, au moment où ils buvaient pas encore trop. Après, on allait au lit. Et puis, plus tard, genre, la dernière soirée, la soirée dite de la boum. Il y a aussi ça dans ces camps-là. Bien sûr. Oh yes. La soirée dite de la boum, dès que les plus jeunes allaient se coucher, nous, on restait avec eux. Et puis, la théorie que le moniteur du camp avait dit, c'était ne pose pas la question si tu as le droit de rester, parce que comme ça, il n'y a pas de risque qu'on te dise non. Donc, en fait, on s'incrustait. Tu devais Puis on traîner. restait, on se mettait d'une race, et puis voilà. Quoi. Ah bah, bravo. C'était hyper cool. Genre, j'ai une anecdote marrante où c'était ma première grosse cuite. Mais ça va, j'étais encadrée. Ouais, c'était ma première grosse cuite, j'avais 17 ans. Et je me rendais pas trop compte de ce que ça faisait l'alcool à ce moment-là. On était tous assis, on faisait un jeu à boire. Et puis, comme j'étais une grosse merde, j'arrêtais pas de perdre. Ouais. Et je me suis bu, je pense, 5 shots de Jaeger à la suite. Et au bout d'un moment, quand je me suis levée, je me suis rendu compte que j'étais démolie. Ouais. Et puis j'étais là, ah, c'est ça d'être bourré. Et les moniteurs autour, ils étaient là, ouais. Donc c'est toi, t'as vécu c'est ça. ta première cuite encadrée par Des une flics. ribambelle de policiers. Quoi.
Ouais. Joli contexte. Et ben à la fin, j'étais tellement mal que ils ont pas osé me remettre dans la chambre avec des enfants mineurs. Donc, t'as dû Donc- dormir avec les moniteurs. Oui, j'ai dormi avec une monitrice et il m'avait mis une pauvre bassine à côté de mon lit. J'ai vomi mes tripes évidemment. Et Bah, à la bravo. fin, ben je suis sortie avec parce que mine de rien, j'avais quand même pitié pour la pauvre monitrice qui devait dormir avec moi et mon vomi. Mm. Je me suis dit bon, je vais sortir la bassine puis je vais Elle, l'amener. elle en parle comme si c'était une personne. Alors, en parlant de prénom, tu l'as donné un prénom, ton vomi? C'est Michel. Excuse. Et au final, ben, je suis sortie avec ma bassine, je suis allée vers le responsable de camp qui à l'époque s'appelait Fabrice. J'ai fait Fabrice, j'ai vomi, je lui ai donné ma bassine et je suis retournée me coucher. Du coup, pendant tout le reste, pendant les 2 années qui ont suivi, ben, je m'appelais Fabrice, j'ai vomi. Voilà. Vous avez des anecdotes de camp? Moi, j'ai pas fait beaucoup de camps avec l'école. J'ai changé quelques fois d'école en loupant chaque fois les camps. Ah mince. Et sinon, on a fait un camp avec ma sœur quand on était enfant, mais je sais même pas quel âge on avait. Genre une dizaine d'années. Et j'ai pleuré tout ce que j'ai pu en arrivant. Vraiment. C'est vrai? Ouais, c'était affreux pour moi. T'avais pas envie d'y aller? J'avais pas du tout envie d'aller. Et après, plutôt, ça s'est plutôt bien passé la semaine. C'était plutôt sympa. Et j'étais aussi avec ma sœur, donc avec quelqu'un que je connaissais. Et je me rappelle que j'étais nostalgique. Mais c'était pas scolaire, chez donc. moi. Non, c'était. C'était en dehors. C'était en dehors. Je crois que c'était pendant les vacances d'été que tout d'un coup, une Ok. année, nos parents nous ont mis les deux. Mais je sais même pas Tu, ce que les tu te souviens où autres faisaient. c'était? Je sais qu'on allait aux eaux de Servion à un moment dans la Oh, semaine. ok. Donc ça devait être dans la région, quoi. Mais je me rappelle pas du tout cette année. Et puis sinon, vous avez fait des voyages d'études en dernière année scolaire, genre en 9e. Oui, moi j'ai fait. Mais j'ai aussi fait un camp une fois, j'avais fait un camp de cheval. Un camp de cheval? Alors que je faisais pas du tout du cheval. Mais ça avait été super cool. Il y avait juste une fois où on faisait du cheval et puis il y avait des moissonneuses batteuses qui arrivaient et les chevaux ils ont eu trop peur. Du coup ils se sont barrés au triple galop. Je me suis monstre pété la gueule, c'était super. Enfin, j'ai passé un super camp jusqu'à ce qu'en rentrant, j'ai appris que pendant que j'étais à ce camp, ma famille sont allés en vacances en Italie. Oh putain, les J'ai enfoirés. mal pris. Bon après Ah, tu m'as- on y allait toutes les années parce que mon nonné et ma nana ils avaient une maison là-bas. Ouais, ouais. La dernière. Donc j'ai juste loupé. Je comprends jamais. Ouais, vraiment. Elle est chiante, on la met en camp puis on part en vacances. Mais c'était chouette, c'était un chouette camp. Pas trop cool. Mais un camp de cheval, t'avais quel âge? Tu te souviens? Franchement j'ai de la peine à m'en souvenir, mais je devais avoir peut-être 10 ans. Autour de 10 ans. Ouais je pense. Il devait y avoir que des filles. Ouais. Moi, j'ai fait un camp à l'école, c'était un camp de fin d'année, c'était un camp d'été, où on avait fait un camp de VTT. En fait, j'étais dans une grande école à Yverdon, et en fait, en gros, en 7 ou 8e, je crois que c'était en 8e, t'avais 5 camps à choix, puis tu devais t'inscrire à 2 camps, puis après, ils essayaient de te mettre dans ton choix numéro 1, puis s'ils n'arrivaient pas, ils te mettaient à ton choix numéro 2. Et en gros, moi, je suis parti en camp de VTT dans le Val de Travers, mais j'avais 15 ans, et les camps, c'était... Hein? Tellement la Suisse. Mais tu vois, les camps, c'est un peu le moment où, en plus, en fin d'année, c'est un peu le moment où tu veux, à 14-15 ans, tu veux un peu draguer les filles, quoi. Et moi, je me suis mis en camp de VTT et il y avait une fille. La boum, c'était la tristesse totale. Mais par contre, elle a pas chômé. Hein. Toute la boum, elle a dansé. Hein. C'était vraiment horrible. On aurait dit des mouches autour d'une glace. Enfin, j'allais dire d'une bouse, mais C'est pas représentatif. c'était pas une belle image. Mais ouais, c'était terrible, quoi. C'était vraiment La boum, une toi. saucisse partie, quoi. Ah non. Non, mais c'est vrai, c'était terrible. Mais c'était un très bon camp, mais la boum, c'était un peu la tristesse. Les booms avec ou sans fille, c'est toujours un peu la tristesse, je crois. Ouais, bah, Franchement, il y c'est a des encore années, pire, ça ouais. allait. Genre, moi, il y a eu une année, franchement, c'était tellement dommage parce que c'était l'année où on est parti, c'était à 8e, je crois. On est parti dans un chalet à Morgin, je crois. Et en fait, il devait y avoir un truc dans le chalet, dans l'eau ou ce qu'on mangeait, qui nous a tous foutu une gastro. Encore? Genre tous. Non mais attends, oui, il y a toujours des histoires de Oh, vomi. même fait que me parler de caca et de vomi. Bah, c'est les trucs qui m'ont marqué. Bref. Et du coup, genre, en fait, au fur et à mesure de la semaine, bah, il y avait des gens qui tombaient au combat. Non. Du coup, il y en avait plein qui rentraient à la maison. Ah, carrément. Ouais. Et à la fin, moi j'ai tenu jusqu'à la fin du camp, j'étais hyper fière de moi. Genre, à la fin du camp, il y avait la boum, et franchement, c'était la boum de la tristesse. Mais déjà, à la base, c'est pas ouf, mais là, on était la moitié de l'effectif de base. Le gars qui était censé faire le DJ était malade. Il était malade. Du coup, c'est un élève qui a dû faire et tout. Enfin, c'était horrible. Oh putain. Bref, et du coup, je pouvais enfin danser avec le gars que je convoitais depuis l'enfantine.
J'étais Fabrice. trop Ah non, c'est pas- contente. c'est pas le même Non, cas. mais j'étais trop. Non, c'était pas Fabrice, j'ai vomi. Non, c'était un autre gars. Enfin, Dis son nom. non. On sait jamais. Vas-y, ça lui fera plaisir, peut-être. Dis son nom. Dis. Vas-y. Le pauvre. Léonard, on pense à toi. Léonard, on pense à toi. Surtout qu'il y avait plusieurs Léonard, donc on fera. Ah. Vous ne saurez jamais lequel. Bah, c'est celui qui avait pas la gastro. Mais est-ce que tu as dansé avec tous les Léonard? C'est une autre question. Mais non, mais celui-là, je dansais avec et j'étais trop contente parce que enfin je pouvais danser avec. Et en plus, on se marrait trop parce qu'il avait mis une perruque. Bon, bref, on se marrait. Et à un moment donné, genre, je rigolais vraiment à gorge déployée, comme ça, avec la tête vers le haut. Puis tout à coup, je fais un peu. Et je me suis dit, genre, oh putain! Et je suis partie en courant au milieu du slow Oh, pour aller putain. chercher mes Au milieu putains d'un slow. C'était horrible. Et du coup, genre, après, je me suis dit, ok, c'est pas mort. Genre, c'est pas mort, il faut que je retente. Et je suis revenue, et le gars, il dansait avec quelqu'un d'autre. J'étais hyper triste. Ah là là. Et les slows de boom. C'est tellement gênant, ça. Avec Ouais, les c'est bras. horrible. Les bras tendus. Et moi aussi, j'avais fait un camp de ski et je m'étais aussi chopé la honte devant le gars que j'aimais bien parce que je sais pas skier. Mais du coup, Ok. j'étais dans le groupe qui apprenait à skier. Puis souvent, ce qu'il faisait, c'est qu'il montrait une descente. Puis après, chacun, son tour, faisait la descente. Ok. Puis lui, il était descendu avant, puis il était en bas, il attendait en bas. Moi, je suis partie faire la descente en mode peut-être qu'il me regarde, j'étais trop fière de moi. Et je sais pas comment j'ai foutu. En gros, je suis arrivée en bas, je me suis éclaté la tête, mais vraiment la tête comme ça, dans la neige, à ses pieds. Et j'ai relevé la tête et il était là, et j'étais là, oh non, c'est si la Salut. honte. Ouais, c'était Mais il trop t'a aidé à te relever? Non, tu penses, ça, c'était, je sais même pas à quel âge on avait, mais ils rigolaient tous, c'est tout. Oh non. Ah, c'est pas sympa. Non, je dirais pas C'est son pas nom. sympa. Ça, c'est mort. Moi, la boom de Kanski, j'associe ça à fond avec la chanson de Titanic, là. Céline Dion. Il me semble que Celle qui c'était passait le tout le temps. slow. À tous les camps, il y avait la chanson de Céline Dion, My Heart Will Go On. Ouais. Ouais, c'est probable. Je me vois les bras tendus, là. Oui. Moi, bras c'était du tendus Jennifer. sur ou des les trucs hanches, comme mais ça. tu sais, où tu touches avec les... T'as vraiment même les doigts qui sont tendus, t'oses pas... Je vais poser le corps. Et ce qui était fou, c'est Ouais, que c'était- ceux qui terrible. étaient en couple, ils étaient tellement plus à l'aise. Et toi, t'étais à côté avec les bras tendus et tu te disais, mais mon Ah Dieu, ouais. comment ils ont Tu sais, fait. tu marches. Les genoux étaient tendus aussi, donc tu te balançais Ouais, d'un pied oui, à oui. l'autre. quoi. Ouais. Tu frôlais C'était les épaules. terrible. Ah, c'était terrible. Moi, je me souviens que mon dernier camp de ski, j'ai été très déçu parce que la fille que j'aimais bien, toute la semaine, elle était toute chou avec moi. Puis moi, j'étais tout chou avec elle. Puis je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait. Quoi. Ouais. C'était en 9e en plus. Hein. Vous Et êtes- puis- T'es pas parti en voyage d'études en 9e? Oui, mais on avait eu un camp de ski d'abord. Ah putain, trop cool. Ouais, Quelle chance. la classe. Et j'avais pas eu la gastro en plus. Quelle Et, chance. et à la fin du camp, il y a eu la boum. Et puis à la boum, elle s'est rapprochée d'un autre gars. Et puis après le camp, elle sortait avec un autre gars. Oh Baptiste, non. je te déteste. C'est Connard. triste. Il m'a piqué ma meuf. À la boum. My Heart Will Go On, j'ai dû le danser tout seul. Culé. Vous avez d'autres anecdotes de camp à raconter? Moi, à part que mon frère est né pendant que j'étais en camp. C'est le Mon, seul truc. mon père était conçu pendant que j'étais en camp. Non, alors ça, j'ai pas le détail, mais Ah. c'est possible, ça se tiendrait. Mais, mais non, que j'étais partie en camp et ma mère était enceinte jusqu'au cou et j'avais dit, maman, quand je rentre, je veux qu'il soit là, le bébé, ok? Et je suis T'es partie, je suis autoritaire. revenue et j'avais mon petit frère. Joli. Comme quoi, ça peut marcher l'autorité. Hein. Est-ce qu'on fait marcher la liste? Faisons marcher la liste. Yael, donne-moi un chiffre entre 1 et 20 qui ne soit pas 15. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entretien d'embauche. Très précis. Ouais, c'est précis comme thème. Alors moi, je peux vous raconter l'entretien d'embauche de mon dernier boulot. Celui que t'as Donc celui actuellement, que j'ai actuellement. En sachant que potentiellement tes collègues qui mes t'écoutent. collègues, voire même mon patron, pourraient entendre ça. Non, mais il était là, donc il s'en rappelle peut-être. Qu'est-ce que ça fait? En fait, j'ai été engagé pour un poste d'assistant comptable polyvalent, un truc comme ça, ou assistant administratif polyvalent. Et puis, à l'entretien, on discute de l'aspect de mes connaissances, de mes capacités dans le domaine. Et puis,
Ce qu'il faut savoir, c'est que je travaille dans une entreprise, grosso modo, de mécanique agricole et qui développe aussi des machines spécifiques au tri des légumes. Et puis, mon patron, à la base, c'est un agriculteur. Et dans sa communication, il est très sympa, quoi. Enfin, bref, il m'expliquait le contexte de l'entreprise, aussi comment ça avait commencé, qu'il était agriculteur, puis que ça s'était développé, puis tatata. Et puis, c'est vrai que le lieu où se trouve l'entreprise, c'est aussi dans une ferme. Donc, il y a des machines agricoles un peu autour, des tracteurs et tout. Et puis, moi, je suis fils d'agriculteur. Et le patron, il me dit... ouais, voilà, alors on parle de mon boulot, de mes aptitudes, et puis à la fin, il dit, nous, ce qu'on a besoin, c'est des gens qui soient polyvalents. Et puis moi, je m'enjaille, quoi, parce que j'essayais de me vendre. Et du coup, je lui dis, ouais, non, mais moi, il n'y a pas de problème. Je peux aller travailler au champ, s'il faut ranger des remorques dans le hangar, s'il faut déplacer des tracteurs, s'il faut aller une journée ramasser les patates, tout ça. Et puis le gars fait, non, mais polyvalent dans votre métier, faut pas abuser non plus. Ah ouais, d'accord, ouais, je me suis payé trop la honte. Ah, je me suis senti tout petit, mais j'ai été engagé. Voilà. Trop chou. Ouais, s'il vous faut vous masser les pieds. Ouais, c'était ça, tu sais, j'essayais de me vendre, tu vois, je le voulais le boulot, puis j'ai été beaucoup trop loin, quoi. Est-ce que vous avez des souvenirs d'entretien d'embauche un peu mémorables ? En fait, l'école d'art de Lausanne, quand on postule pour rentrer en année préparatoire, il y a des conditions. Fais juste gaffe avec Des ton conditions. micro. Prends-le plus près. vers toi. Yes. Il y a des conditions de participation. Une fois qu'on remplit ces conditions de participation, on reçoit des informations détaillées sur le concours d'entrée. Ce qu'il faut pour le concours d'entrée. Okay. Et en général, c'est des dossiers dans lesquels on peut joindre des projets qu'on a faits, etc., pour que les experts qui nous reçoivent... Enfin, c'est en plusieurs tours. On fait le dossier. Okay. Une fois que le dossier est validé, s'il valide le dossier, on est attendu pour un tour qui est un entretien. Puis si l'entretien se passe bien, alors on est admis en première année, enfin en année préparatoire. Et puis je sais que je m'étais donné une peine folle. Je m'étais donné une peine folle à faire plusieurs projets. Parce que du coup, je travaillais dans un tout autre domaine, donc c'était pas vraiment mon truc de faire tout d'un coup des dossiers, des projets, des trucs. Donc je sais que les projets que j'avais faits, je les avais fait exprès pour cet entretien. Alors qu'à cet endroit-là, d'autres personnes peut-être ont... Ah, ils venaient avec des trucs de leur qu'ils avaient vie déjà tous les fait jours, avant. Qu'ils avaient déjà fait et tout, mais moi j'ai dû faire vraiment des trucs pour ce concours, quoi. Puis finalement ça a passé, du coup je suis arrivée au deuxième tour où en fait je les voyais en vrai. Et puis une fois que je suis arrivée, alors je m'étais vraiment donné de la peine à mettre tous mes projets dans un dossier qui était que j'avais fait moi en carton. J'avais fait une petite boîte en carton que j'avais après fourrée avec un papier collant. Enfin, vraiment, je m'étais donné une peine folle. Et genre, en arrivant, il a dit... Il y avait plusieurs dossiers sur la table et des endroits où étaient rangés les projets. Puis il a dit, ah oui, récupérez votre dossier. Et du coup, j'ai pris mon dossier. Et en fait, comme ils reçoivent des centaines de projets, qui foutent tous dans un caddie, en fait, les trucs s'entassent. Et puis, en fait, mon projet, il était complètement... Le carton, ouais. Vraiment, il était réel le truc. Le carton et j'ai pas était vu tout de défoncé. suite. Et du coup, j'ai arrivé en me disant ok, pas l'air gêné, et l'air sûr de toi, ça va aller, ça va bien se passer, machin. Et il me dit de prendre mon dossier, et je prends mon dossier. Et en fait, il y a une partie qui vraiment se barre. Genre, tous mes projets, ils s'étalent par terre, vraiment sous la table, sur la moquette devant eux et tout. Et bah voilà. Ah mince, puis ils étaient. Non, c'est pas grave, venez vous asseoir. Puis je disais, bah ouais, je vais juste les ramasser. Et du coup, j'ai commencé mon entretien d'embauche à quatre pattes sous la table en train de ramasser des putains de dossiers. Oh putain, ça met en confiance. Ouais, du coup, t'as la petite genre, goutte qui te descend le front, là. T'es là, Ouais. oh putain. Bon, Ouais. mais ça a été. Ça, c'est stressant, ça. En vrai, le plus gros souci de ces entretiens d'embauche, c'est le stress, quoi. Moi, c'est aussi pour ça que j'ai dit que j'étais polyvalent et puis que je voulais les ramasser les patates. J'étais stressé. C'est pas parce que je pense vraiment que c'est ça que j'ai envie de faire. Mais... Je sais pas. J'ai pas dû en faire énormément des entretiens d'embauche, mais celui dont je me souviens, où là j'étais un peu... Ouais, j'étais jeune, je faisais mes entretiens d'embauche pour trouver une place d'apprentissage, j'avais 14 ans. Ah ouais. Et est venu le moment où, finalement j'allais partout. Enfin, au bout d'un moment j'en avais marre, je voulais vraiment trouver une place. Et je suis allée à la COP pour faire en blé de com. Et le gars qui faisait l'entretien était un énorme connard. Genre, c'était vraiment, tu sentais que le type, je devais être la 10e personne qu'il voyait. Donc il y a connard, gros connard et énorme connard. Non, c'était un énorme connard. Enfin, vraiment, et puis tu sentais qu'il était genre profondément misogyne. Enfin bref, c'était un énorme connard, vraiment. Ok.
Et moi, je me suis dit, foutu pour foutu, de toute façon, vu comme il est con, j'ai pas envie d'aller faire mon apprentissage là-bas, quoi. J'en avais assez vu pour savoir que c'était un con. Et à un moment donné, j'étais là, ok, c'était quoi déjà tous les conseils qu'il donnait à ne pas faire pendant un entretien? Et j'étais là, ok, je vais faire le loto et je vais tous les faire. Comme il est con, autant que je me... À 14 ans, t'avais Fusille la confiance complètement. pour faire ça. Ouais. T'étais une petite Et à un morue. moment donné... Tu devais être détestable comme À un moment adolescente. donné, il m'expose tout. Ouais, première année, nous on est là pour travailler, on fait ci, on fait ça. Regardez les apprentis, vous les voyez là-bas, ils bossent et tout. J'étais genre, mec, c'est bon quoi. Et je l'ai regardé, puis il me dit, et j'ai rien dit pendant tout le moment où il parlait, il faisait son petit monologue pour me montrer à quel point c'était un chef puis qu'il gérait tout. Et à la fin, il me dit, vous avez des questions? Puis je regardais, puis je fais, c'est quoi le salaire? Et là, je savais genre que c'était fini. Puis il m'a regardé et il dit, je pense qu'on peut arrêter cet entretien ici. J'étais là, oui, merci. C'est Au vrai. revoir. Et je me suis cassée. Quelle violence, à 14 ans, Quelle t'avais l'aplomb pour faire ça, quoi. En fait, je partais du principe que de toute façon, je voulais rien Ouais, faire tu avec voulais ce pas aller gars. là-bas. Et à 14 ans, t'oses un peu plus ouvrir ta gueule que Rock and peut-être un roll, peu ouais, plus t'étais tard, une quoi. ado rebelle. Enfant. Non, j'étais pas une ado rebelle, mais Ah, quand même. T'as vomi dans la cuvette à Fabrice. franchement. Après, tu t'étonnes que Léonard, ça marche pas. Mais... Passons à autre chose. On va pas parler. Boulot, c'est dimanche. Enfin, c'est pas dimanche, c'est jeudi. Disons Tabata. Donne-moi un chiffre entre 1 et 20 qui ne soit pas 15 ni 8. 11. 2, 3. Jeux vidéo. Est-ce que vous jouez aux jeux Il n'y vidéo? avait pas ça dans ma liste. C'est moi qui dis ça? Est-ce que vous jouez aux jeux vidéo actuellement? C'est ma première question. Oui, un peu. Oui. Parfois. Tu joues à quoi? Je joue à Call of Duty sur PlayStation. C'est vrai? 4, Excellent. je crois. Oui, 4, ouais, c'est ça. Mais Call of Duty, c'est lequel déjà? C'est celui où t'es dans le monde actuel? Genre t'es dans les favelas au Brésil, là? Ah ouais, non, c'est pas ça. Non. C'est pas celui-là? Il y a Ça, je crois que c'est... Non, c'est Modern sur la Warfare, Deuxième là, Guerre ou je sais mondiale plus quoi. encore. Ah, c'est encore la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Ouais. Mais tu joues en ligne ou C'est tu joues en terrible. solo? Pas du tout. En fait, Tu joues contre le jeu, quoi, je contre jouais, l'ordi. ouais, je jouais beaucoup quand j'étais enfant. Ouais. Avec, C'est déjà sain, tu sais. Je jouais beaucoup à tuer des gens quand j'étais enfant. non, mais pas Call of Duty, vraiment, mais à la Ouais, PlayStation. ouais, tout à fait. Quand j'avais un meilleur ami quand j'étais enfant qui avait la PlayStation, enfin les deux en fait, enfin tous les garçons quand ils sont enfants qui ont un jeu. Mais c'était avant l'existence des jeux en ligne et tout, c'était. Ouais, tout à fait. Donc voilà, donc j'avais joué un peu, j'aimais bien, je me débrouille pas mal, mais voilà sans plus. Et puis je savais que si je faisais la démarche d'acquérir une console, j'allais passer ma vie dessus. Donc Ouais, j'ai alors, toujours essayé de ne rien acheter. Et puis ma copine, il y a pas longtemps, qui m'a dit ah oui, mais j'ai mon frère, il en a 2. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il avait 2 PlayStation 4. Du coup, elle en a ramené une un coup avec 2-3 jeux, puis c'est reparti comme ça. Ça a ravivé, ça a ravivé C'est toute mon reparti enfance. comme en 40. Comme, Ouais, c'est ça, vraiment. c'est dans le C'est le cas de contexte le avec dire. Voilà. Call of Duty. Et du coup, j'ai Ok. commencé à jouer à ça et j'aime bien. Même si, ouais. Non, j'aime bien. Mais après, c'est pas très élaboré, quoi. C'est juste de temps en temps. Mais Ouais, ça ouais. fait. Je suis étonnée à quel point ça fait le vide. Enfin, c'est vraiment un truc. Pour te changer les idées, c'est vraiment un truc. Mais c'est qui vrai, à marche part très ça, bien. quand T'oublies tu joues vraiment à ça, que- tu penses à rien d'autre. Hein. Ah oui, c'est vrai. Puis le temps, il passe tellement vite. Mhm. Moi, je joue pas beaucoup aux jeux vidéo, mais quand même un peu à... Bon, moi, je suis passionné de foot, alors je joue à FIFA. Mais c'est terrible. Je brûle le temps. Incroyable. Je peux allumer la console à 20h, puis tout d'un coup, je fais « Oh putain, c'est 1h du mat, faut que j'aille au lit. Ouais, Incroyable. non, c'est fou. Mais du coup, j'ai trouvé que c'était une super. Enfin, je sais que du coup, elle a ramené la console pendant que j'étais en train d'écrire mon projet de diplôme. Du coup, c'est un long temps d'écriture où en fait, t'es toujours sur tes feuilles à te dire mais machin, mais quoi. Puis tu tournes 15 fois les mêmes idées, Ouais, machin ouais. et tout. Puis il y a un truc où même quand tu finis, ben, tu tournes toujours ça. Ouais. Ouais. Et puis là, c'était assez agréable tout d'un coup de juste avoir un truc qui est vraiment. C'est d'un comme coup, ça qui te te met un peu décale. dans un état un peu Ouais, c'est méditatif comme presque ça. Genre, d'hypnose, tout d'un coup, t'es ouais. ailleurs, quoi. Et Ouais, puis, ouais. tout d'un coup, tu peux vraiment couper pour finir sur autre chose, aller souper après, mais t'as vidé un peu. Je sais pas, Ouais. je trouve que c'est assez agréable. Après, je vais passer à une autre question, mais j'ai quand même une question sur les jeux de guerre. Moi, j'ai un problème avec les jeux de guerre. C'est que je J'ai pas envie de m'attache... tuer les gens. Je m'attache à mon propre personnage. Et du coup, je vis très mal quand je me fais tuer. Genre, j'ai l'impression de vraiment mourir. Ah ouais. Ce qui fait que, en fait, quand je joue aux jeux de guerre, je suis absolument pas efficace parce que je me cache. Je me cache et je me dis, bah, à force de se tirer dessus, ils vont tous être morts, puis moi, je pourrais avancer. Mais non, ça marche pas comme ça. Si tu les tues pas toi-même, il y a rien qui se passe.
Du coup, c'était long quand je jouais au jeu d'armes, j'avançais pas. Et quand je mourais, c'était genre, oh putain, fais chier, je suis Un deuil à mort. chaque fois. Alors que tu regardes les autres jouer, en fait, ils font que de mourir et de revivre et de recommencer, tu vois. Mhm. Mais moi, je pouvais pas. C'est pas. Donc, Naïma, tu joues pas aux jeux vidéo actuellement? Pas trop. Mais j'ai une PlayStation 4. C'est vrai? Mais en vrai, je l'utilise plus pour les DVD. Ouais, bah, bien sûr, bah, moi aussi. Mais moi, ça me stresse ces jeux. Les jeux de guerre? Ah, Ouais, Ah, bah, pareil, moi aussi, c'est horrible. pour ça que je me cache. Et en plus, parce que j'ai je suis beaucoup stressé. de peine. Ouais, mais j'ai beaucoup de peine à me déplacer dans le jeu. Ah ouais? Je sais pas. Mais ça me parce que correspond t'as des pas. problèmes de mobilité. Mais non, alors ça va, mais je comprends pas comment ça se je sais pas. C'est Je la vois trousse jamais des où pouces. je vais, ce que je fais. Non, ça me stresse. Jamais. Horrible. Je déteste aussi. Même regarder mon copain jouer, ça me tend. Ah ouais. En C'est fait. jamais très fun de regarder quelqu'un jouer. Ouais, Ouais, bah, moi, mais je genre regardais si ça. je Ouais, passe tu serais derrière et puis je m'arrête juste pour regarder ce qui se passe sur la télé par réflexe, ça me stresse. Je suis là, non, tourne à droite, non, attends, ah, bon, je me casse. Ça dépend du jeu, ouais. Mais les jeux que j'aime bien, c'est ces jeux de combat où t'appuies sur tous les boutons et des Ah fois ouais, ça fait ouais. des monstres trucs. Comme il y avait à Genre l'époque. DOA Les ou je sais combos. pas comment t'appelles. Il y a un autre. Il y avait qui- Tekken, Ouais, il y avait des Tekken. machins comme ça. C'est là. trucs que C'était j'aime con, bien. ça. Mais sinon, il y a un autre jeu que je joue beaucoup avec mon frère qui s'appelle Knowledge. Et c'est hyper cool parce qu'en fait, t'as pas besoin de manette. Ton attel, c'est la manette. Et puis, c'est un jeu comme si t'étais dans un plateau télé et que tu jouais avec des Ça s'appelle quiz et comment, tout t'as ça. dit Knowledge. Ah oui, 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 oui. C'est Mais, hyper Knowledge, ok. mais il est pire frustrant ce jeu. Parce qu'à la fin, genre, Ah oui, t'as gagné ça, c'est plein trop de salaud. points. Ouais, En fait, c'est un jeu un peu de genre connaissance générale, non? ouais c'est Mais ça. C'est un des quiz. Ouais, c'est ça. Ah, mais c'est un jeu de PS. Ouais. Ok, j'ai déjà joué à ça. C'est trop cool. C'est Ouais, un genre de qui veut c'est un C'est vrai genre que là, de ça m'énerve. Mais comme c'est un peu comme Buzz. Je sais pas si tu jouais à Buzz avant sur les anciennes PlayStation. En Non. gros, t'as plein de questions, genre tu choisis un peu le thème, Oui, enfin bah. par groupe tu choisis le thème et à la fin, tout à la fin, tu te trouves sur une espèce de pyramide et tu Ouais, dois ouais, c'est ça. atteindre le haut. Sauf que quand t'es le meilleur, bah tous les autres joueurs ils veulent te descendre un maximum, Ouais. donc ils balancent tous leur malus sur toi. Ouais. Et puis Ouais, c'est toi vraiment t'es genre tout en bas et les autres ils peuvent avancer hyper vite. Ouais. Et toi, tu peux pas parce que ben ils t'ont foutu plein de malus. Mm. Et Ok. même si t'avais gagné les points jusque-là, bah, tu te fais niquer à la fin, quoi. Du coup, Mais tu il me gagnes jamais, semble- quoi. Ouais, c'est ça. Il me Enfin, semble genre, que si, j'ai- même si t'as le plus de... Enfin, t'as répondu au maximum de questions juste, ben, juste à cause de ça, tu peux te faire... tu peux perdre, quoi. Je serais éliminé parce que c'était le maillon faible. C'est trop énervant. Mais je crois, sauf erreur, que j'ai joué à ça à Noël avec ma famille il y a 3-4 ans chez mon cousin. Et genre, tu peux jouer à beaucoup, non? Alors, Ouais, tu peux ouais. jouer pas mal. Tu peux jouer à... Nous, on devait être en tout cas 6, 7, 8, je sais pas. Ouais, 6 en tout cas, je pense. Et puis, en effet, tu connectes ton attel avec une application. Ouais. Ouais. C'est Puis ça. le compte genre du gars qui a la PS, puis du coup après tu peux tous jouer sur Ouais. ton téléphone. en fait. Ouais, c'est ça. Puis t'as l'écran avec le truc principal. Ah ouais, c'est excellent le jeu. Knowledge, Ouais. Ça a l'air fun. ouais, ça a l'air pas mal. Ouais, c'est sympa. Mais c'est vrai que cette fin, c'est trop frustrant. T'es trop content, t'as tous tes points. Puis tout le monde À te la fin, passe t'es devant. niqué, ouais. Mais dans la catégorie, c'est pas un jeu vidéo, mais un truc que je vous conseille vraiment de faire. Si vous faites une soirée avec des potes, puis tout d'un coup, il y a un ventre mou, ou un truc comme ça. Genre. Tout d'un coup, c'est un peu plus tranquille, et puis vous avez envie de vous marrer. Il y a un jeu qui est sur téléphone, donc vous allez sur Internet, vous cherchez Garrick Phone. Et Garrick Garrick Phone, Gallic. Garrick avec 2 R. Garlic Phone, ouais, c'est un truc. iPhone. Bref. Et Garlic Phone, iPhone. se passe. Bref, ça s'appelle Garrick Phone et en fait, Ça éloigne les mauvais c'est le esprits. jeu du non, Ah. les vampires. Ah, les Euh, vampires. Ouais. Ah, Non, en fait, tout le monde est sur son téléphone dans son coin et en fait, c'est le jeu du téléphone arabe. Donc en fait, au tout début, chacun dit une phrase, genre une phrase ou une situation ou quelque chose, genre un kangourou fait du ski, par exemple. Et la phrase est envoyée à un personnage aléatoire, un participant aléatoire. Et la personne doit dessiner la phrase. Donc il doit dessiner, lui, avec ses doigts sur son téléphone, un kangourou qui fait du ski. L'image est envoyée à un autre participant qui doit décrire ce qu'il voit. Un kangourou qui fait du ski. Puis si tu sais pas dessiner, le gars, Ah. il interprète ton dessin en mettant genre un kangourou sur des planches. Ouais. Et puis au fur et à mesure que ça avance, que le jeu Disons, moi, avance... c'est pas les skis que j'aurais de la peine à dessiner, c'est plus le kangourou. En plus, avec tes doigts sur un téléphone. Et à la fin, tout à la fin, tu vois tout le trajet de la phrase. Et des fois, tu tombes sur des trucs qui n'ont rien à voir. Genre, moi, j'avais fait une phrase avec genre
Lara appelle Nico au téléphone et à la fin, c'est terminé par la phrase « deux filles et un cornichon ». Genre, Deux filles et un cornichon. parce Titre de qu'au ma fur et à sextape. mesure, c'est passé par tellement d'étapes et d'interprétations claquées. C'est trop drôle. Puis il n'y a pas de gagnant ou de perdant, c'est juste tu te marres à la fin. Ouais. C'est trop cool. Two girl, one Donc je vous pickle. conseille. Faudra qu'on teste. Je vais tester ce jeu. Bah voilà. Ok, ah, ça a Du l'air coup, je cool, vous ça. conseille ça, c'est vraiment cool. Là, c'est pareil, tu connectes tous les téléphones En via fait, l'appli. c'est même pas une appli, c'est sur internet. T'en as un qui crée une partie, qui envoie le lien aux gens. Ah, c'est comme Et ces jeux. Ouais, il y a aussi des jeux de quiz où tu Ouais, c'est tu possible. réponds l'un contre l'autre. Là, ouais. C'est possible. C'est Mario qui a- Mais ouais, ça c'est monstre cool. Et vous, enfant, vous jouiez aux jeux vidéo? Non, je regardais mon frère. Tu regardais ton frère Qui joue à quoi? À Zelda. à J'adorais. Zelda. C'était Excellent. trop cool. C'est fou comme les. De manière générale, là, il y a des exceptions partout, mais de manière générale, les femmes, elles ont vraiment. C'est un truc de garçon. Quoi, jouer à la Ah, Play. moi je Ouais, jouais gamin. un peu. Pas à la Oui, play, bien sûr, il y a mais toujours autre un peu chose. des exceptions et tout, mais je sais que. Moi, je suis toujours trop enjaillée de proposer aux gens qui viennent chez moi de genre jouer à Zombie Nazi. Zombie nazi. Mais c'est un des trucs de Call of Duty, quoi. Tout d'un coup, tu peux aller dans une arène. Ah oui, Ah oui, oui, Il y a un oui. truc avec des vagues de zombies qui reviennent et tout, et chaque fois. Tu dois passer le maximum de Ouais, vagues. tu peux jouer à deux et tu dois passer le maximum de vagues Ouais, ouais. tout en avançant, en ouvrant des nouveaux endroits dans la map, quoi. Et du coup, chaque fois que je propose ça à une nana, enfin, quand je propose ça à un gars, c'est ok, cool et tout, puis on joue, puis on va hyper loin. Et puis quand je propose ça à des nanas, c'est toujours tellement un manque d'habitude. C'est qui pas fait que naturel, C'est limité, ça. quoi, vraiment, genre déjà rien que de gérer la vision, quoi. Et Ah de ouais, c'est savoir que horrible. tu dois gérer la vision au bas, gauche, droite, et en même temps le déplacement en avançant. en Ouais, reculant puis à les gauche, à armes, droite. le tir et tout. Bah, c'est du juste, coup, ouais, ouais. t'es pas habitué. Oui, ça. t'es là, Mais du coup, quoi. c'est drôle parce que ça devient un langage chez des enfants garçons. Ouais, On ouais. peut dire. Ça devient un langage où c'est très intuitif, mais en fait, t'as déjà fait ça quand t'étais même moi. Moi, je me débrouille très bien à tous les jeux de PlayStation parce que j'ai joué beaucoup quand j'étais Ouais, enfant, t'as mais du coup, il y a un l'habitude truc qui de revient. la mécanique. Mais quand t'as de jamais comment ça joué, en fonctionne. fait, c'est très dur de comprendre qu'en fait, comment te déplacer dans l'espace et tout, Mhm. c'est pas très intuitif. Tourner Tout la de suite. caméra. Ouais. Ouais, c'est clair. Je rigolais trop, j'avais essayé de faire jouer ma copine avec sa meilleure pote, et c'était trop drôle, quoi. Ils se sont retrouvés face à face. Et genre juste, il y en avait une qui était comme ça, avec la vision et le pistolet contre le bas, et l'autre, elle a pris 1000 ans à essayer de trouver où l'autre était dans la map, tu vois, mais juste, tu voyais juste sur les deux écrans... Il y a tout qui tourne. Les gars, ils elles sont. juste face à ils face, sont- puis elles sont hyper stressées, mais elles sont là, je m'aime, puis elles essayent de chercher et tout, puis en fait, elles sont juste face à face, puis Ils elles se se sont trouvent jamais pas. trop. Ah, putain, Ouais. c'est fou. Mais c'est trop drôle. Drôle. Vous avez déjà joué à des jeux de société en rentrant de soirée ou comme ça quand vous étiez un peu déchiré? Pas des jeux de société, des jeux vidéo, pardon. Ce jeu de société, je le Ouais. fais en me déchirant la gueule, en fait. Ouais, ouais, c'est ça. En règle générale. Pas trop, non. Pas trop. Je me souviens qu'une fois, je suis rentré de soirée avec un pote, puis je sais pas pourquoi. On s'est arrêté chez moi. Je sais plus si c'était parce qu'on voulait boire un dernier verre ou je sais plus ce qu'il y avait, je sais plus si c'était l'idée, mais bref, on a joué à FIFA. Mais genre, on était nuls, mais zéro. C'est-à-dire qu'on a joué le match, on a joué un match l'un contre l'autre. À la fin du match, il y avait 0-0. Donc déjà, quand tu joues en 1 contre 1, c'est quasiment impossible qu'il y ait 0-0, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui arrive marquer un but quand même. Mhm. C'est improbable, quoi. Il y a plus des fois 8-5 que 0-0, quoi. Faut déjà être des manches, quoi. Alors que nous, on avait l'habitude de jouer, mais on était déchiquetés. Et puis du coup, 0-0 à la fin du match. Donc à la fin du match, ce qui se passe, c'est que tu peux choisir si tu finis là ou si tu fais des tirs au but. Nous, on dit, bon, vas-y, tir au but. Donc T'as tir pas au réussi à but, t'es marquer face un au seul. but, il y en a un qui gère le gardien pour arrêter le ballon, puis l'autre il shoot, quoi. Mais théoriquement, en fait, c'est dur le gardien, mais les joueurs, c'est facile, quoi. Donc souvent, il y a tout le monde qui marque, puis c'est la merde parce qu'à la fin, il y a jamais personne qui loupe, en fait. Et puis là, on n'a pas mis un seul. On est arrivé à 12, on a tiré 12 tirs chacun, et à la fin, il y en a un des deux qui a mis un but, je sais plus qui. Ça, c'est fini là. Mais c'était long. Puis on était plus ça allait, plus on se trouvait ridicule et on riait, mais c'était un bon souvenir. Il y a des jeux de société, par contre, des piteux états, des fois. On a joué il y a pas longtemps. Ah oui, putain. Il y a pas Je longtemps savais avec, pas ça, tu vois. avec elle, on a joué au Monopoly. Et moi j'étais le banquier. Le banquier par procuration, parce qu'ils sont passés. Il y a eu deux banquiers pendant la partie, tellement c'est long. Et du coup, il faisait tout pour que je gagne, quoi. Clairement, vraiment, il me refilait des billets sous la table. Je lui faisais passer de l'argent en douce. Quand je lui demandais de la monnaie, il me filait des billets de 1000 pour me rendre la monnaie.
Et avec tout ça, j'ai pas gagné, quoi. En plus, t'as perdu, J'ai quoi. C'est perdu, n'importe mais quoi. Comme une grosse loose, mais vraiment. Hein. Ouais. Puis tout le long, on a eu de l'argent. Parce que le banquier précédent trichait Ouais, déjà. il paraît, ouais. Et du coup, la seule personne qui trichait pas a gagné. Et vraiment, Ouais. tout le monde Ouais, trichait c'est fou, autour. hein, Et c'était- Camille Justice trichait dans la pas. vie. Il y a eu une Ouais. espèce de morale, parce que finalement, tout le monde trichait, ils ont espèce de tous morale. perdu. Le On gars a qui eu- trichait ouais. pas, il a gagné. On a eu tellement de. Vraiment, la banque, elle avait presque plus d'argent tellement elle nous avait donné de fric. Ouais. À l'insu de l'autre type qui trichait pas, quoi. Mais il a gagné. Comme quoi. C'est Et je sais fou. qu'une fois, on avait. L'argent fait pas tout. J'avais mangé un space cake. Et puis on a Ça, joué c'est au... dur Ça, c'est quand toujours- tu fais un truc comme Je sais ça. plus comment ça s'appelle ce jeu, c'est des cartes un peu de cette taille. Un memory. C'est Ah, des mais- cartes carrées, donc. Donc, c'est des quel- cartes carrées. Ouais, carrées avec des bois arrondis, mais avec dedans plusieurs logos. Tu dois C'est le- choper. Ah non, peut-être. Non, il y a un stop, il y a un soleil, il y a plusieurs. Puis en fait, tu as tes cartes dans la main, le but c'est de plus en avoir. Et Ouais. puis en fait. Tu dois t'en débarrasser. Tu dois t'en ouais. débarrasser en trouvant le logo similaire qui est sur ta carte et sur une carte qui est au centre. Ouais. Puis au centre, en fait, il y a plein de pictogrammes. Toi, tu as plein de pictogrammes, puis c'est chaque fois des tailles différentes, puis des endroits différents sur la carte. Ouais. En fait, chaque fois que tu te permets de le poser, tu dois dire ce qui est similaire sur ta carte. Ce que tu vois de similaire sur ta carte, et c'est ce Ouais. que tu poses. J'ai déjà joué à ça, Du coup, mais je me tu souviens. poses ton plus. truc était là, genre stop, panneau interdit, lunettes, soleil. Et en fait, Mais c'est hyper dans la réactivité. Ouais, donc, c'est quand t'es hyper un peu réactif. bronzé, laisse tomber. mais vraiment, hein, j'étais avec un ami, et puis on jouait, puis on était les deux avec nos Au ralenti. 4 cartes comme En ça. slow et puis, motion. ouais, en face, il y avait deux autres personnes qui géraient et qui posaient, qui disaient soleil, lunettes. Puis tout d'un coup, on s'est rendu compte que ça faisait genre 1 minute 30 que c'était parti, puis ça va très vite. Que tout le monde était en train de dire les trucs. et Ah, on parce que avait vous juste jouez tous pas en bougé. même temps, en fait. Oui, mais En fait, chaque fois t'en as un que- qui Ah met, ouais. tu peux remettre par-dessus, mais t'as pas besoin d'attendre que Tu tout le monde dois ait être le posé. premier. Non, mais à le problème, c'est reposer sa qu'une fois que quelqu'un a vu qu'il avait le même logo sur sa carte que sur celle qui est au centre, il pose. Ouais. Et après, tu dois recommencer ton analyse. Bah oui, bien sûr. T'as toujours la même carte, mais la carte Chaque au carte centre, elle a posée changé. nécessite une analyse. Ouais. Et du coup, tout d'un coup, on s'est rendu compte que Et toutes tes on cartes. arrivait à la fin et Et vous qu'on étiez n'avait pas les- posé une seule carte. Mais pas une seule carte, mais vraiment. On était comme ça, mais hypnotisé par le truc. Ouh, c'était impossible. Puis toi, Emma, Hmm dis-moi pas que t'as jamais joué à un jeu vidéo ou de société en ayant bu. Bah en fait, On moi, te connaît. une fois, j'ai créé On te un jeu de loi. T'as pour créé boire. un jeu de loi pour boire. Du coup, on joue un jeu de société en buvant. Il est assez cool ce jeu. Tu lui as donné un nom. Non, il n'y a pas de nom. Je te propose un nom. Serge. Le Helmut. Le Helmut Leloup. Elle moule le. Je vais y réfléchir. Vous avez préparé des suggestions? Ouais, puis oui, il faut qu'on fasse des suggestions à fond. Alors je pense qu'on va passer aux suggestions. Yeah. Du coup, Qui c'est qui commence, les filles? Moi, je peux commencer. Alors, à toi, Yael, on t'écoute. On t'écoute. Alors, les cinémas ont rouvert il n'y a pas longtemps. Oui. C'est l'occasion d'y faire un saut. Et ces temps, il y a au cinéma un film qui s'appelle Drunk, qui est un film de Thomas Vinterberg, qui du coup est un film, pour vous faire un pitch rapide, c'est un film qui réunit 4 personnages qui ont à peu près entre 40 et 50 ans, qui sont 4 personnages masculins, qui du coup travaillent ensemble dans une école, dans un lycée danois. danois. Ok. Je l'ai regardé hier. Ah, tu l'as vu hier? Ouais. Ok, trop bien. Et du coup, un des 4 lance l'idée de suivre la thèse d'un philosophe qui expliquait qu'il manquait 0,5 g d'alcool dans le sang à l'être humain pour vivre sa meilleure vie, quoi. Ok. Et du coup, il se lance le défi pendant un temps donné. Je sais plus exactement, il se donne pas un temps Non, fixe, mais non, disons il que veut mener l'étude. il mène l'étude. Et du coup, à 4, ils commencent à boire pour être à 0,5 Constamment. constamment dans leur travail, dans leur vie, enfin tout le temps. Et c'est voilà le récit de C'est le récit de ça. ça. Ok. Voilà. Et puis il a Et gagné l'Oscar. Ah ouais, voilà. Ce Je sais film. pas trop. J'ai pas vu ça, mais Eh oui, il a J'avais gagné oublié, mais- l'Oscar. Et il du est film actuellement au étranger. cinéma, ce film? Ouais, moi j'ai trouvé sympa, mais je sais pas, j'ai une légère frustration en me disant genre j'en savais pas assez sur les personnages pour vraiment m'attacher à eux. moi j'ai trouvé que c'était le portrait de 4 protagonistes masculins assez intéressant pour le coup. Enfin, c'est un peu des personnages masculins lambda qui sont Ouais. juste profs dans la cinquantaine. Des personnes comme, enfin pas moi Ouais, et vous, classique, vu qu'on ouais. on est des femmes et qu'on n'a pas 50 ans. Mais où c'était assez charmant comme portrait d'homme, je trouvais. Après, effectivement, je pense que comme ça traite 4 personnages, c'est un peu des fois plus Ouais. compliqué d'être en profondeur sur un. Ouais. Mais je trouvais que pour le coup, ça marchait plutôt bien. Mais l'idée était, enfin en tout cas l'idée m'a beaucoup plu. Et toi, Naïma? Alors moi, j'ai pas vraiment Qu'est-ce que préparé tu de nous truc, amènes mais je vous propose un groupe. Je sais pas quel genre de musique vous écoutez. mais c'est, Moi, j'écoute que du hip-hop. Ouais, là, Non, c'est non, pas tu vas vrai. Et peut-être du pas cœur de écouter- tu vas pirate. peut-être pas aimer J'écoute ça. Cœur de pirate et Ja Rule. Mais c'est un truc que j'ai découvert il y a pas longtemps et que j'aime beaucoup. J'aime bien l'univers, mais ça s'appelle, je pense que je prononce faux, je sais même pas comment ça se prononce, ça s'appelle Kerala Dust. Et je crois qu'ils sont à peu près 3 et ils font un peu de la musique. C'est un mélange de rock psychédélique avec un peu de blues et de l'électro, voire même de la techno en fait. Ok. Et c'est assez sympa. Comment ça Ok. s'appelle? Kerala Dust.
Kerala Dust. Ouais, je crois que c'est un groupe. Enfin, ils sont 3, je crois. Ils doivent être londoniens. Ok, très bien. Donc ça, c'est sur Spotify, YouTube, Ouais, tu les trouves, plateformes partout. habituelles. Ouais. Tabata, t'as préparé quelque chose? Je vois que t'as amené un coffret DVD. Ouais, j'ai amené le coffret de la série Sherlock. Jamais entendu parler. Sérieux? Non. Oh. Ça, putain. Et t'as vécu dans une caverne? Non, c'est la série Sherlock avec Benedict Cumberbatch et Martin Freeman. C'est la version qui date de 2011, si je me trompe pas. Qui est un peu vieille par rapport à maintenant, mais qui est vraiment cool. Et j'ai cherché longtemps qu'est-ce que j'allais conseiller. Et je suis récemment tombée sur la bande originale de cette série. Et j'étais ouais, c'est vrai que juste avec la bande originale, j'arrive à me souvenir de plein de trucs qui arrivent dans cette série. Et qui est une adaptation un peu de nos jours du célèbre personnage de Sherlock Holmes. Et c'est vraiment c'est une super série. Et en plus, on sait même pas si elle est vraiment finie ou non, parce que les réalisateurs ont dit que c'était en pause. Donc potentiellement, il y aura une 5e saison qui va sortir. Mais en attendant, on peut se refaire les 4 premières. Voilà. Excellent. Et toi, Clément, quelle est ta suggestion? Alors moi, j'avais préparé une suggestion qui est en fait un groupe de musique. Donc, dont tu te souviens pas du nom. Ça s'appelle... Ouais, non, je me souviens du nom. Ça s'appelle Picking on Series. Ok. Et Picking on Series, c'est un groupe de bluegrass. Et la bluegrass, c'est un style de musique qui, en fait, la musique... je dirais, c'est la musique qui accompagne très bien genre les westerns. C'est un peu banjo, violon... Ok. Comme ça. Et en fait, ce groupe, ils ont des créations originales, mais c'est des spécialistes ils font des albums tribute. Ah ouais, ok. Ils refont genre un album complet de Nirvana ou de Guns N' Roses ou de Coldplay. J'avais noté sur une feuille, mais il m'a versé son verre d'eau dessus, donc j'ai plus le nom. Mais je crois qu'ils ont fait aussi Taylor Swift. Je crois que j'ai vu Linkin Park, Green Day. Ils sont spécialistes de faire des albums tribute cool. d'autres groupes. Et ça donne des chansons monstres belles. Des fois, ça donne encore mieux que l'original. Ok. Ouais, c'est vraiment cool. Ça s'appelle Picking on Series et c'est sur Spotify, YouTube, toutes les plateformes de musique habituelles. Cool. Voilà. Je crois qu'on va pouvoir se laisser. On vous fait des gros becs. J'espère que les filles, vous avez eu du plaisir. Ouais, c'était vraiment chouette. Et puis, elles n'ont pas du tout une expression qui dit ça. Ouais, Non, c'était génial. Bon, on est désolé, c'était de la merde. Cool. Désolé encore pour le verre d'eau. Ah, pas de souci. Non, c'est gâché, mais bon, tant pis. Non, on vous remercie, on vous fait des gros bisous et puis on se voit bientôt. Ouais. Ciao. Prochain épisode dans 2 semaines. Ouais, dans 2 semaines. Ouais. Ok. Dans 2 Ciao, semaines, bisous. Salut. Ciao. Ciao. Thank you.